Frères et sœurs et chers amis, que la grâce et la paix de Dieu le Père et du Seigneur Jésus soient avec chacun de vous. Nous nous retrouvons une nouvelle fois autour de la parole de notre Dieu pour recevoir la nourriture pour notre âme. Ce sera aussi l'occasion pour nous de prier les uns pour les autres. Oui, notre Seigneur est digne de régner dans nos cœurs, car il est le roi de gloire. C'est ce que dit ce chant. Oui, tu es digne de régner, qui se trouve dans le gemme numéro 288 ou dans le chanter à l'Éternel numéro 92. Prions ensemble, frères et sœurs. Oui, notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir être là pour ouvrir ta parole. Nous voulons te louer, te célébrer parce que tu es digne de régner dans nos cœurs. Tu es le roi des gloires, tu es le Seigneur des seigneurs. Oui, notre Dieu, nous voulons te remettre ces instants, que tu nous conduises par ton esprit. Donne-nous un cœur bien disposé à recevoir ta parole. Et merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir prier les uns pour les autres. Amen. Continuons avec ce chant de louange et d'action de grâce qui dit « Je veux te louer, toi qui m'as aimé ». Ça se trouve dans le gemme numéro 227 ou dans le chanter à l'Éternel numéro 29. C'est le moment pour nous, frères et sœurs, de prier les uns pour les autres. Donc nous pouvons continuer à le faire. Prier pour nos frères et sœurs qui sont malades, les personnes les plus âgées aussi. Prier pour les enfants et les jeunes de l'Église, pour leur salut et pour qu'ils apprennent à faire confiance à Dieu pour leur vie de chaque jour. Pensons à ceux qui ont des examens en cette fin d'année. Prions pour notre Église, prions pour la prochaine Assemblée générale, pour les responsables. Prions pour nos autorités, pour nos compatriotes. Voilà, vous avez d'autres sujets, donc vous pouvez
les porter devant la face de notre Dieu. Nous continuons, frères et sœurs, l'étude sur le disciple de Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi vouloir suivre Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean au chapitre 1, nous avons vu que certains disciples de Jean-Baptiste l'ont quitté pour suivre Jésus, car ils ont entendu que c'était lui qui était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ce qui est dit dans Jean chapitre 1 verset 29. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le lendemain encore, dans le verset 35, il dit, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Dans ce passage de Luc chapitre 9 versets 18 à 27, nous verrons que pour suivre Jésus-Christ comme étant son disciple, il est important de savoir qui il est. Alors je vous propose de lire ce passage qui se trouve dans Luc chapitre 9 versets 18 à 27. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui suis-je au dire des hommes? Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qui n'aient vu le royaume de Dieu. Qui est Jésus? Donc c'est la question que le Seigneur pose à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Tout le monde connaissait Jésus, le fils de Joseph et de Marie, le Nazaréen, le fils du charpentier. Quelque temps après le début de son ministère, Jésus commence par faire des miracles, des prodiges, puis il choisit ses disciples, Pierre, Jacques, Jean et les autres. En leur compagnie, le Seigneur a encore fait tout plein de miracles. Donc, les disciples ont vu de leurs propres yeux la puissance de Jésus. Et après avoir donc prié, le Seigneur va profiter de cette occasion pour leur enseigner, mais avant, il leur pose cette question, qui suis-je au Dieu des hommes, au verset 18, et vous, après il leur dit, qui dites-vous que je suis, au verset 20, après avoir donc entendu les réponses des disciples. D'une certaine manière, le Seigneur dit aux disciples, voilà maintenant un certain temps que vous êtes avec moi, vous avez vu les actions que j'ai pu opérer. Êtes-vous comme ces pharisiens qui demandent des miracles? Est-ce pour les miracles que vous me suivez?
Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Tous les jours passés avec Jésus, les disciples ont vu les changements que Jésus a opérés dans la vie des boiteux, des démoniaques, de la foule qui avait faim, et cela même à 2 reprises. Donc, le Seigneur leur pose cette question: qui dites-vous que je suis? Très souvent, on se retrouve dans la position des disciples. Après avoir vu de nos propres yeux les bienfaits de Dieu dans nos vies et dans celles de nos proches, de nos frères et sœurs en Christ, comme les disciples, on s'inquiète, on s'alarme de l'insuffisance de telle ou telle chose dans notre vie. Le Seigneur a fait pour nous un miracle en nous lavant par son sang et nous purifiant ainsi de tous nos péchés. Il nous a sauvés de la mort et nous a donné la vie en lui, pour nous qui, bien sûr, avons mis notre confiance en lui. Et chaque jour, il fait preuve de compassion et de fidélité envers nous, alors que nous ne méritons pas sa bonté ni sa grâce. Chaque jour, nous sommes préservés de multiples accidents. Chaque jour, nous voyons l'œuvre de Dieu dans nos vies et malgré cela, nous sommes comme ces disciples qui se lamentent de n'avoir pas pris de pain. Donc il est bon que nous nous rappelions qui est Jésus. D'où cette question: qui dites-vous que je suis, dit le Seigneur. Qui est Jésus pour vous? Alors la réponse des disciples dans les versets 18 à 19, on voit que pour les disciples, en tout cas ce que disent les gens, c'est que Jésus était un grand homme. Donc certains répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Donc certains peuvent penser que Jésus est un grand homme, comme d'autres l'ont été dans l'histoire. Du temps de Jésus, on le comparait donc à Jean-Baptiste, à Élie ou à tel autre grand prophète. Aujourd'hui encore, beaucoup pensent que de Jésus qu'il était un grand homme, comme l'a été Gandhi, Einstein, etc. Donc pour certains, lorsqu'on leur parle de Jésus, oui, c'était un grand homme. Et Jésus donc continue et il leur dit: et vous, qui dites-vous que je suis? Et c'est là que Pierre répond: le Christ, tu es le Christ de Dieu. Et c'est là que l'apôtre Pierre va faire cette grande confession. Oui, Jésus était un grand homme, mais ce n'est pas tout. Et la réponse de Pierre doit être aussi notre réponse: tu es le Christ. Et à cette réponse, Jésus ne dit pas à Pierre: c'est bien, tu as bien répondu, mais il leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Pourquoi? Parce que son heure n'était pas encore arrivée. C'était pas encore le temps pour les gens de savoir, oui, s'il est le Christ. Il était là au tout début de son ministère. Et vous savez que un peu plus tard, on va le crucifier parce que justement, il va le dire publiquement: oui, je suis le Christ. Cette affirmation de Pierre qui dit voilà, tu es le Christ. Cette affirmation nous rappelle ce que lui avait dit son frère André en Jean chapitre 1 versets 40 et 41. Il est dit que André, frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Le terme Christ est équivalent à celui donc de Messie. C'est celui qui a reçu l'onction, loin de Dieu. Donc le titre Messie est utilisé pour désigner donc le futur roi d'Israël, le descendant de David. Dans Matthieu, dans la généalogie que nous donne Matthieu au chapitre 1, verset 1,
généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc, le Seigneur Jésus est le descendant d'Abraham. Il est le Messie qui était attendu. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le Christ. À la femme samaritaine, le Seigneur affirme clairement qu'il est le Messie. Il dit qu'il est le Christ dans Jean chapitre 4, versets 25 à 26. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et Marthe aussi a affirmé sa foi dans le Seigneur, qu'elle croyait donc qu'il était le Christ, en Jean chapitre 11, verset 27, alors que son frère Lazare était mort. Donc elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Donc plusieurs ont pu confesser leur foi, disant que Jésus est le Christ. Donc qui est Jésus? Oui, il est le Christ. Il est celui qui a donné sa vie pour le péché des hommes. Le verset 22 nous précise cela, et Jésus, il ajoute qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Donc, oui, Jésus, il est le Christ, il est celui qui devait donner sa vie pour le péché des hommes. Donc, en posant cette question, Jésus fixe ce que l'on appelle dans le domaine pédagogique les prérequis de l'élève. Avant, parce que les disciples sont des élèves, les disciples, ils ont leur maître et eux, ils sont les élèves. Donc, il est important que Jésus, voilà, et qu'il leur dise, voilà, mais vous là, qui dites-vous que je suis? Donc, avant d'apporter les connaissances nouvelles, Jésus vérifie les savoirs des disciples. Et puisque ceux-ci ont bien répondu à la question, alors Jésus peut commencer à leur apprendre de nouvelles choses. Et notamment qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite 3 jours après. C'est ce que nous avons vu dans le verset 22. Donc si l'élève, donc le disciple, ne connaît pas les prérequis, il est impossible pour lui de faire le travail demandé. Et donc, si on ne reconnaît pas Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, il nous sera impossible de faire ce qu'il nous demande par la suite. C'est déjà la base. Croire que Jésus est le Christ, le Messie, celui que Dieu a envoyé. Donc, Jésus est-il le Christ pour toi? Crois-tu qu'il a donné sa vie sur la croix pour toi, pour que tes péchés soient pardonnés? Oui, c'est pour cela que Jésus, qui est Jésus? Il est celui qui a donné sa vie pour le péché des hommes. Il a donné sa vie pour ton péché. La quatrième chose, c'est que Jésus est celui qui peut nous sauver, qui peut vous sauver. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La parole de Dieu atteste donc que si nous croyons en Jésus, si nous croyons qu'il est le Christ, le Messie, l'envoyé de Dieu, si nous croyons qu'il est le Fils du Dieu Tout-Puissant, alors nous avons la vie éternelle. Nous pouvons lire ce passage dans 1 Jean chapitre 5, verset 13,
L'apôtre Jean nous dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc c'est une assurance. Si nous croyons que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, nous avons la vie éternelle. Jésus est venu parce que nous étions errants, perdus comme des brebis qui n'ont point de berger, vivant dans la crainte du lendemain, ayant la peur des loups qui pourraient nous dévorer sans complaisance. Et dans ce passage de 1 Pierre chapitre 2, versets 22 à 25, c'est ce que l'apôtre Pierre, il affirme. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 22, il dit, « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, quand vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » Et le Seigneur a laissé sa gloire. Il n'a pas regardé son état, ni sa position, ni son égalité avec Dieu. Mais il s'est abaissé, se faisant serviteur, supportant les crachats, les injures, le mépris, les coups de fouet, allant même jusqu'à la croix. Il a renoncé à lui-même et s'est chargé de sa croix. Tout cela dans le but que toi et moi, nous soyons sauvés. Oui, notre Seigneur, il est le Christ et il est venu pour nous sauver. Dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Êtes-vous comme ces personnes qui ont suivi Jésus pendant un certain temps, ont entendu son message de repentance et de conversion, ont entendu son enseignement et ont préféré partir abandonnant Jésus en disant que cette parole est dure, qui peut l'écouter? Pourquoi? Parce que Jésus parlait justement du pain de vie et il disait qu'il était le pain de vie qui est descendu du ciel dans Jean chapitre 6 verset 60. Êtes-vous comme ces personnes qui n'ont pas cru que Jésus était réellement le Messie? Si vous ressemblez à ces personnes qui suivent Jésus seulement pour la forme, si vous venez aux réunions parce que vous n'avez rien d'autre à faire chez vous, ou parce que vos parents vous y obligent, ou pour rencontrer des amis, alors aujourd'hui je vous dis, donc n'attendez pas, car la porte de la grâce est encore ouverte. N'attendez pas qu'elle se ferme pour venir frapper, parce que le Seigneur vous répondra qu'il ne vous connaît pas. Peut-être en ce jour vous êtes là parce que l'on vous a parlé de Dieu, mais l'attitude que le Seigneur voudrait que vous ayez est celle des Samaritains, qui, après avoir entendu le témoignage de la femme samaritaine qui leur avait dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait », ne serait-ce pas le Christ dans Jean chapitre 4 verset 29.
La Bible nous dit que ces Samaritains, après avoir entendu Jésus, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole et dirent à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc ces Samaritains, ils ont mis leur foi en Jésus parce qu'ils ont reconnu qu'il était le sauveur du monde. Ils ont reconnu que Jésus est le Christ. On peut lire ce passage dans Jean chapitre 4, versets 39 à 42. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc, ces Samaritains ont mis leur foi en Jésus parce qu'ils croyaient que Jésus est le sauveur du monde. Voilà l'attitude que le Seigneur voudrait que nous ayons, que nous croyons en lui pour ce qu'il est, le Christ, le Fils du Dieu vivant, le seul qui est venu et qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés, pour que vous soyez sauvés. Donc, vous devez venir à Jésus-Christ et le recevoir dans votre cœur, car Jésus n'a pas été seulement un grand homme dans l'histoire. Il est le Christ, celui qui a donné sa vie pour le péché des hommes. Et il est celui qui peut vous sauver. Et pour nous chrétiens qui avons mis notre foi en lui, souvenons-nous qu'il nous dit que si on veut venir après lui, qu'on doit renoncer à nous-mêmes, qu'on doit on doit se charger chaque jour de notre croix et le suivre. Donc, dans Luc chapitre 9, verset 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc, voilà, sachons pourquoi nous suivons Jésus-Christ, parce que nous croyons qu'il est le Christ. Donc, faisons ce qu'il nous demande, soyons ses disciples qui sont attachés à leur maître et faisons ce qu'il attend de nous. Donc, que le nom du Seigneur soit béni et que son nom seul soit glorifié. Amen. Nous terminons, frères et sœurs, cette étude biblique et de prière avec ce chant qui dit merci. Donc, dire merci à Dieu pour ce que nous avons pu entendre. Merci pour le fait que nous avons pu partager, lui dire ce que nous avons sur le cœur et le remercier pour ce qu'il fera et ce qu'il a fait déjà pour nous. Donc, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt.